Et avec nous ce soir, Laurence Vallet, journaliste à boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Et Wall Street remonte après sa sanction hier. Oui, les indices américains terminent en hausse malgré le déclin des places asiatiques et européennes. Le Dow Jones progresse de 0,5%, 16 331 points. Et le Nasdaq prend 0,8% à 4 796 points. Le climat est resté à nouveau nerveux sur le marché américain à l'approche de la réunion de la politique monétaire de la Fed les 16 et 17 septembre prochains. Elle pourrait en profiter pour remonter ses taux. Autre sujet d'inquiétude, la panne de la croissance en Chine et ses effets sur l'économie mondiale. Le pétrole, lui, remonte ce soir. Le WTI reprend 4% à près de 46 $. Le Brent s'adjuge 2,5% juste en dessous des 49 $. Au chapitre des valeurs, Apple reprend des couleurs après la déception d'hier. Oui, le titre Apple a rebondi de plus de 2% après une conférence de rentrée qui n'avait pas convaincu. Du côté des baisses à Wall Street, on retrouve Seagate, moins 2%. Le géant des disques durs affecté par la faible demande va supprimer 2% de ses effectifs. Et puis XPO Logistics, le récent propriétaire du français Norbert d'Entresangles a dévissé. Le titre chute de 11% après l'annonce du rachat pour 3 milliards de dollars de son compatriote Conway. Conway qui logiquement a flambé de plus de 30% à Wall Street. Mauvaise nouvelle pour la bourse de Paris qui a fait machine arrière. Oui, après 3 séances consécutives de progression pour un gain cumulé d'un peu plus de 3%, le CAC 40 a rechuté, moins 1,46% en clôture, 4 597 points, dans un marché lui aussi très volatile. Standard & Poor's a dégradé la note souveraine du Brésil aujourd'hui, et cela a pesé sur les groupes présents en Amérique latine. C'est le cas de Carrefour, qui cède 3% ce soir, Casino, moins 6,2%, deux groupes très exposés à l'économie sud-américaine, ou encore Edenred, moins 5%. Cela constitue aussi une mauvaise nouvelle pour le secteur automobile, avec Renault et Valeo en rentrée de 2% chacun. Et pour le secteur pétrolier très présent sur cette zone, Vallourec tombe sous les 10 € ce soir, Technip perd 3%. Quelques satisfactions à retenir tout de même. Oui, Bouygues gagne 1,1% après avoir remporté un nouveau contrat au Royaume-Uni. Hermès termine aussi bien orienté, plus 1,3%. Hermès qui profite de l'annonce d'un partenariat avec Apple. Les autres places financières sont aussi ancrées dans le rouge ce soir. Londres perd 1,2%, Francfort moins 0,9%, Milan moins 1%. Et on rappelle le CAC 40 en retrait d'1,5%. Merci Laurence Vallet, journaliste à boursier.com, d'avoir été avec nous en direct.